TV de partout, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en père de la nation, a regagné son pays, la République démocratique du Congo, dans la matinée du 1er février, après une longue tournée effectuée au Qatar, le pays de Émir, où il s'était rendu pour des échanges diplomatiques qui apporteraient le développement de son pays. Le temps fort que nous devons retenir de ce voyage stratégique, après un accueil d'honneur marqué, Ben Haddam et Félix Tshisekedi ont eu en premier une séance de travail entourée de leurs experts, puis après un face-à-face entre les deux hautes personnalités. Un autre moment fort était lors de la signature des accords généraux de coopération économique, commerciale et technique entre la République démocratique du Congo et le Qatar, afin de garantir la protection des investisseurs qui débarqueront en RDC, comme qui dirait un accord de promotion et protection des investissements mutuels entre les deux États pour assurer la fluidité des échanges. En outre, les secteurs aéronautique et maritime, plusieurs accords ont été également signés. Il s'agit donc de l'accord de coopération maritime entre les deux États qui fixe le cadre de coopération. À savoir, ces investisseurs porteront une modernisation et le développement d'infrastructures maritimes stratégiques telles que le port de Matadi-Boma-Kinshasa. Ceci sera suivi d'un protocole d'attente avec la Société congolaise de postes et télécommunications, SCPT en sigle, et matérialisé de différents partenariats. Le deuxième protocole d'attente se focalisera sur la formation de renforcement des compétences techniques en matière de la sûreté et l'aviation civile. Au finish, la compagnie aérienne internationale du Qatar Airways ont manifesté également leur projet d'accompagnement à la RDC via partenariat avec la régie aérienne pour la modernisation de construction et financement de 3 aéroports, notamment l'aéroport de Ndjili, celle de Ndolo, ainsi que celui de Lubumbashi, dite Luano. Donc, tous les accords ont été signés par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Mariton Bandinza, pour les comptes de la RDC et ministre des Transports pour les comptes du Qatar. C'est là par les billets du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Comme on peut le voir, un bon débarras pour la RDC. Pour clore la tournée du chef de l'État au Qatar, à son entrée à l'aérogare du Qatar, le chef de l'État congolais s'est dit d'accord d'avoir porté le choix sur le Qatar comme partenaire d'affaires. La machine aéronautique du Qatar est assurée d'une qualité de service convaincante par sa méthode de construction que découvre Félix Tshisekedi, le chef de l'État congolais. Le respect de gestion du Qatar Airways, ses accessoires. Le chef de l'État congolais pousse en outre les liens de partenariat de ses responsables de l'aéronautique congolaise et celle du Qatar pour qu'ils s'en enquèrent plus. Enfin, bon retour au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Après l'Assemblée nationale, c'est le tour du Sénat pour l'examen et l'adoption de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange continentale. Sur place, le ministre sortant du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a présenté aux sénateurs les avantages qui offrent ces traités. À ce sujet, plusieurs sénateurs qui ont pris la parole ont indiqué que notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas encore prêt à adhérer à ces projets faute de compétitivité. Lorsque vous ouvrez vos frontières, que n'importe qui peut venir chez vous faire le commerce, faire ce qu'il veut, mais ce sont les étrangers qui sont déjà très outillés, qui vont venir ici chez nous. Et les petits investisseurs, l'entrepreneuriat sera découragé, mais parce que les autres vont venir avec des bureaux d'études et ils vont nous arracher tout. Voilà l'inquiétude. Donc nous devons nous préparer. Ici, ce n'est pas comme en sport où on dit non, l'essentiel c'est de participer. Hein?
C'est pas ça. Malgré les faiblesses que notre pays présente, nous devons autoriser l'adhésion de la République démocratique du Congo pour permettre au chef de l'État de bien jouer sa diplomatie en tant que président en exercice de l'Union africaine, a fait savoir le sénateur chez Okitumbi. Mais entre-temps, les choses ont évolué. Comme vous avez remarqué, personne ne s'attendait justement, dans le contexte actuel, à la présidence de l'Union africaine par la République démocratique du Congo. Et là, les choses changent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas présider l'Union africaine et puis avoir un arriéré conventionnel qui est quand même assez important pour l'intégration africaine. Alors, parce que en président de l'Union africaine, nous allons présider le comité de négociation, le comité des hauts fonctionnaires, et par conséquent, vous ne pouvez pas, lors de la présidence, défendre le traité alors que vous ne l'avez pas vous-même ratifié. Vous voyez, on met le chef de l'État très mal à l'aise. Si bien que ça peut être contre-productif par rapport à l'exercice de la présidence africaine de la RDC. C'est pour cette raison que aujourd'hui nous sommes devant nos responsabilités, et c'est d'autant plus que le texte a été adopté par l'Assemblée nationale. Et comme vous savez, nous sommes dans un bicaméralisme inégalitaire. C'est-à-dire qu'en cas de divergence entre le point de vue de l'Assemblée nationale et du Sénat, finalement, si l'Assemblée nationale avait s'imposé, elle s'impose conformément à l'article 135 de la Constitution. Rappelons que l'Assemblée nationale a déjà voté l'adhésion de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange. Les députés nationaux étaient en plénière ce lundi 29 mars 2021 sous la direction du président Christophe Mbosso. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du calendrier pour la session ordinaire de mars en cours. Après un long débat, le calendrier de la session a été adopté. Les réformes électorales, l'audition du rapport de la CENI et la désignation du porte-parole de l'opposition sont parmi les matières à traiter. Au cours de cette plénière, les députés nationaux du Grand Nord voulaient savoir pourquoi la guerre de l'Est dure toujours. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a immédiatement convoqué une réunion à laquelle tous les députés du Kivu ont pris part pour diagnostiquer la cause profonde de guerre à l'Est. Les 4 grands groupes. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous, les collègues de Kivu, vous, les collègues du Grand Kivu, quittez le groupe armé. Je vais le dire. Jean-Marc Kabound a tenu une réactive aux propos qu'a jugé touchant les élus de l'Est du pays, juste après avoir été en restreinte avec Mbosso Kodia. Je crois que l'appel du président Mbosso va dans un sens au-delà d'indexer un groupe d'individus. Ça va au-delà, parce que on pointe XY qu'on ne peut pas citer ici, parce que il sera demandé de preuves à gauche, à droite, mais tout simplement nous interpellons à tout Congolais de s'intéresser sur cette question. Ou tout Congolais, parce que quand on est Congolais, on a l'âme du pays. On est patriote, n'est-ce pas? On ne peut pas être Congolais et participer à la destruction de son propre pays ou s'adonner à des actes de criminalité comme ça se passe à l'Est. C'était une plénière mouvementée pour le président du Parlement, Mbosso Kodia. Une chose est vraie, que l'affaire de l'Est de la République démocratique du Congo concerne tous, a dit Jean-Marc Kabound, qui parvient à convaincre les élus dans la plénière.
La Ligue de femmes de la section mère de l'Imété a clôturé le mois de mars dédié à la femme ce mercredi 31 mars 2021 au siège de la dite section à Funa. La cérémonie de clôture a été présidée par la présidente Néné Toumba. La journée internationale de la femme est célébrée chaque année le 8 mars. En République démocratique du Congo, le mois de mars de chaque année est consacré à la femme. Le thème retenu pour cette année s'intitule « Leadership féminine, excellence dans la société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19 ». La femme recherche son leadership excellence dans la société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19, quelle que soit la géopolitique et la limitation de frontières. Vive la femme congolaise, vive les mamans de l'UDPS, vive les femmes fonctionnaires, vive la RDC, vive le maman. Présent sur le lieu, le président sectionnaire de l'UDPS Limité, Kelly Kayeye, a dans son mot des circonstances plaidé pour que le droit de la femme soit respecté. Après plusieurs exposés qui ont permis aux unes et aux autres de prévenir le maladie telle que cancer des seins, la manifestation s'est clôturée par un cocktail. Les choses bougent et les choses changent. Kinshasa doit redevenir Kin la Belle et non Kin la Poubelle. Le bourgmestre de la commune de Limité a réuni ce mardi 30 mars 2021 tous les chefs de quartier, chefs de rue ainsi que tous les commandants des SIAT et sous-SIAT, question de mettre en œuvre les instructions de la hiérarchie. Il faut que la population nous aide. La population ne peut pas être là. Nous sommes en train de travailler, mais la population est en train de saboter. Vous sabotez Kin Bopeto, vous sabotez le président de la République. Vous sabotez Kin Bopeto, vous sabotez le gouverneur de la ville. Vous sabotez Kin Bopeto, vous sabotez le bourgmestre de la commune de Limité. Voilà pourquoi on va vous envoyer au parquet. Si vous êtes innocent, le parquet va décider. Si vous êtes coupable, le parquet décidera. Nous, on ne va plus commencer à prendre les gens, on les met au cachot. Après 48 heures, on les libère. C'est terminé cette histoire. Ce message, je l'adresse à la population de Limité parce que je suis le bourgmestre de Limité. Mais je sais que ça va servir aussi comme exemple à toutes les autres communes, les 23 communes. Donc, c'est un message qui concerne tout Kinois. Mais pour l'instant, l'échantillon, c'est la commune de Limité, poids lourd. Quelques participants ont livré leurs impressions. C'est notre constitution dans la société. Une société sans normes, c'est comme un électron libre. Quelqu'un qui se manifeste de sa manière. Donc nous devons quand même suivre ce que notre gouverneur et notre bourgmestre dit. C'est vraiment, moi je suis vraiment pour ça. Nous devons être propres, comme le bourgmestre a dit. Nous devons faire la fierté de ces pays. Nous sommes dans un pays là qui est devenu un pays de l'Union africaine, que nous allons recevoir beaucoup de délégations qui viennent par-ci par-là. Il faut que la vie soit propre. Selon le numéro 1 de Limité, nous sommes en guerre contre l'insalubrité et tous les marchés pirates. La quatrième vague des 320 colonnes, dont 17 femmes, ont quitté Kinshasa le mercredi 31 mars 2021 pour Kanyamakasese dans la province de Olomami où ils vont exercer l'agriculture pour accroître la production agricole.
Selon la déclaration du commandant du service national Jean-Pierre Kassongo Kabwik, dans ce convoi, nous avons envoyé 320 Koulouna, comme ça a été le cas le dimanche passé. Mais il y a une particularité, nous trouvons 17 femmes par rapport aux autres groupes. Il y avait 2 ou 3 femmes. Retenons que plus de 1000 Koulouna sont déjà partis de Kinshasa pour Kanyama-Kasese. La Cour pénale internationale a confirmé mercredi 31 mars 2021 l'acquittement prononcé en 2010 de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Blé Godé, définitivement reconnu non coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre décembre 2010 et avril 2011 en Côte d'Ivoire. Président de 2000 à 2010, Laurent Gbagbo, toujours très populaire chez ses partisans. Après son acquittement surprise, le juge ayant notamment estimé que les preuves à charge étaient insuffisantes, le bureau de la procureure de la CPI avait estimé que le magistrat n'avait pas rendu une décision motivée en bonne et avait commis 2 erreurs de droit et de procédure. Et voilà qu'il vient de prendre fin cette session d'information qui a connu la touche particulière de Béar Kabea. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes sur les antennes de l'État.